Salut à toi qui me regarde, je suis Christelle et bienvenue sur ma chaîne Koala d'Asie. Aujourd'hui, je vais faire un point sur mes objectifs que je m'étais fixés en 2019, c'est-à-dire en début d'année, et voir avec toi où j'en suis actuellement. Tu trouveras le lien vers la vidéo dédiée dans la barre de description. Mais avant de commencer, abonne-toi à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait et active la cloche de notification. Oui, je sais, c'est pas le même décor que d'habitude avec un puissance 4 et une télé derrière moi. Je viens de déménager pour rejoindre ma famille toujours en région parisienne et me concentrer sur mes projets à venir. Tu sauras tout de mon actu dans cette vidéo. J'ai évoqué en début d'année mes objectifs que je voudrais atteindre cette année, à savoir concernant l'évolution de ma chaîne YouTube, ma reconversion professionnelle, également mon projet de livre en numérique, mon voyage en fin d'année qui était à la base au Népal et me remettre au sport. On est actuellement au mois d'août, ça fait 7 mois depuis que j'ai annoncé mes résolutions. Il y a pas mal de choses qui ont bougé dans ma vie, tu sauras tout d'ailleurs, et d'autres projets qui se sont greffés en cours de route. Concernant ma chaîne YouTube, ça a été un sacré challenge de tenir la cadence de 5 vidéos par semaine. Je sais que je t'ai annoncé en début d'année une vidéo par semaine, mais là j'ai trouvé un rythme qui me convient vraiment, c'est de tenir la cadence de une vidéo environ toutes les 2 semaines, avec des thématiques différentes et personnalisées pour te faire découvrir mon univers. Pour moi, ma chaîne aborde non seulement des thématiques sérieuses comme la spiritualité, la philosophie bouddhique, le développement personnel, mais aussi des thématiques plus personnelles comme mes expériences, mes voyages et le karaoké challenge, ma passion en fait pour le karaoké et la musique de façon générale. Pour moi, ma chaîne est un moteur pour développer ma créativité et mon esprit de recherche. Et je te remercie sincèrement pour ton soutien et d'accorder ta confiance en t'abonnant à ma chaîne. Et j'espère t'apporter de good vibes et de l'inspiration dans ton quotidien. Concernant ma voie professionnelle, ça avance de jour en jour. L'année dernière, je t'avais dit que j'avais mis en stand-by mon agence événementielle en tant que micro-entrepreneur car mes conditions de travail ne me convenaient pas et le secteur de l'événementiel non plus. Bon, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais j'en avais marre de rentrer dans un système où tout marche à l'envers, c'est-à-dire que le profit prime sur l'humain. Enfin, tu vois ce que je veux dire. Je fais depuis quelques mois du bénévolat dans un jardin solidaire en permaculture et dans un supermarché coopératif car en début d'année j'ai songé travailler dans ce domaine qui est tout à fait l'opposé de ce que je faisais auparavant mais qui correspondait, enfin qui me semblait correspondre à mes aspirations profondes. Alors en théorie c'est super, mais dans la pratique, j'ai réalisé que j'étais trop citadine pour me lancer complètement dedans et que je ne peux pas rejeter complètement ou partiellement la modernité malgré ma vie minimaliste. Bon, tu vas certainement me demander qu'est-ce que c'est que la permaculture. Du coup, je vais te répondre, alors je vais te donner une définition qui est la mienne, un peu plus personnalisé. Permaculture, qui veut dire culture permanente, c'est un concept qui a été inventé par 2 Australiens. Alors je ne me souviens plus des noms et ça remonte à des décennies. En gros, c'est de revenir à l'agriculture dans le temps, sans les pesticides, sans cette monoculture en fait où on vivait en harmonie avec notre environnement, c'est-à-dire la nature, les animaux, sans trop d'intervention humaine. Et vraiment ça réunit cette harmonie en fait. Je n'ai pas renoncé à la permaculture, mais pour moi ça reste un mode de vie, une façon de penser. Et mon rêve à moyen et long terme, c'est de cultiver un jardin vivrier et de le partager avec des voisins pour être en partie autonome concernant notre nourriture. Au contraire, je pense continuer le bénévolat pour me développer en tant qu'humaine et devenir une superbe jardinière.
Plus sérieusement, je me suis remise au sport de façon intensive depuis le mois de janvier et j'en suis devenue accro, surtout des cours collectifs car j'adore l'énergie de groupe en salle et je pense en faire mon métier. Je suis en train de me préparer physiquement pour les tests de présélection pour faire une formation en tant que coach sportif et plus précisément en tant qu'animatrice en cours collectif. C'est une formation qui dure 9 mois où j'aurai des cours théoriques comme par exemple l'anatomie et en même temps de la pratique car je serai en apprentissage dans une salle. Tu vas certainement me demander pourquoi ce métier subitement alors que ce n'était pas ma vocation à la base. Je pense que tu as remarqué que j'étais quelqu'un qui adore relever des défis, de faire des choses nouvelles. Et je suis un peu maso dans le sens où là où il y a des difficultés, et ben, il y a une grande opportunité pour se développer. Et pour moi, le domaine du sport, tout comme la révolution humaine, tu te challenges toute ta vie, tu t'améliores pour devenir la meilleure version de soi-même. Et pour moi, entretenir son corps, c'est entretenir son véhicule de son esprit. Et pour moi, c'est hyper important que je maintienne cet équilibre entre le travail, mes vidéos bien sûr, les activités de bénévolat, mes voyages et ma vie perso. Et j'ai appris depuis quelques années à m'autodiscipliner pour arriver à tout faire. Et en parlant de voyage, donc j'ai décidé depuis quelques mois de partir en Inde du Nord plutôt que le Népal. J'ai fait une vidéo dédiée à ce sujet, tu trouveras le lien dans la barre de description. Je ferai une vidéo concernant mes préparatifs avant le départ et une vidéo sur le déroulé de mon voyage à mon retour car je n'ai pas le matériel nécessaire pour monter la vidéo sur place. Ce sera d'ailleurs un investissement que je prendrai en compte pour mes prochains voyages. Mais par contre, tu pourras suivre mes aventures au jour le jour sur Instagram. Je pars du 30 octobre au 20 novembre pour 3 semaines. J'atterris à New Delhi et ce qui est sûr, c'est que je vais faire les villes, Varanasi, qui est la ville spirituelle des pèlerins hindous pour les eaux sacrées du Gange, et Bodh Gaya, qui est la ville où s'est éveillé Shakyamuni, le fondateur du bouddhisme. Et comme tu le sais, je suis quelqu'un qui aime voyager en mode routard et le plus possible en solo. Et donc je réserve d'avance uniquement mon billet d'avion et les premières nuits d'hébergement, que ce soit des guest house ou les dortoirs. Et là pour le coup j'ai réservé 2 nuits dans un dortoir pour filles à New Delhi. Et le reste de mon voyage sera au feeling sur mes envies du moment et les rencontres que je ferai sur place. Bon, brièvement, concernant mon livre numérique, je l'ai reporté à soit l'année prochaine ou en tout cas voilà un moment où j'aurai du temps pour m'y consacrer totalement. Voilà concernant mon actu, donc n'hésite pas à me laisser un commentaire pour me dire justement quel type de sujet tu voudrais que j'aborde ou même pour interagir avec moi tout simplement. Et comme d'habitude, si tu as aimé ma vidéo, lâche un pouce bleu et dans l'idéal, partage-la. Et je te retrouve dans une prochaine. Ciao!